Ce code de la cybersécurité, il répondait à un besoin fort qu'on a identifié en écoutant les praticiens de la cybersécurité, en écoutant aussi dans le cadre des travaux qui sont menés dans la chaire cyber de l'Institut des hautes études de défense nationale et à l'Université Bretagne Sud, toutes les insatisfactions qu'il y avait autour de la cybersécurité. Et une d'elles, qui était la plus importante sur le plan juridique, c'était accéder aux droits matériellement, facilement. Et puis une fois qu'on avait accédé aux droits, il fallait comprendre ce qu'on lisait. Et sur ces deux aspects, les éditions Dalloz ont répondu présent en accompagnant ce code de la cybersécurité pour que vraiment l'accès au droit et la compréhension du droit soient facilités. Ici, on est au salon le plus important en matière de cybersécurité en France, le Forum international de la cybersécurité. Et il y a énormément d'exposants qui sont autour de nous et qui travaillent pratiquement tous dans le temps court, dans la réponse, dans l'urgence. Parce que la cybersécurité, c'est lié à la question de la cyberattaque, bien sûr. Et donc, il faut être très fort dans le temps court. Le code, c'est un ouvrage, mais c'est aussi un service très fort dans le temps court, puisque quand vous achetez cet ouvrage, eh bien, vous avez aussi accès à la base de données qui représente cet ouvrage et qui est mise à jour en temps réel. Chaque semaine, il y a une mise à jour qui est faite. Et vous avez accès à cette mise à jour jusqu'à la prochaine édition papier. Mais il ne faut pas négliger aussi le temps long. Et c'est un temps qui va prendre de plus en plus d'importance au fur et à mesure que la société mûrit sur les questions de cybersécurité. Je pense qu'il y a deux aspects de temps long que ce code représente, qui sont vraiment très importants. Le premier aspect, c'est l'aspect législatif, réglementaire. Ce code, il va nous aider à mieux comprendre les dispositifs de cybersécurité qui sont en place dans la loi pour réguler nos rapports entre nous et pour faire en sorte que le cyberespace soit toujours plus sûr. Il va aider les praticiens à comprendre leurs contraintes juridiques, il va aider les juristes à mieux numériser les activités de manière sûre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va se produire sur le temps long. Et puis, il y a un autre aspect qui est l'aspect plutôt éducatif, mais qu'il ne faut vraiment pas négliger. Surtout que tous les praticiens nous disent qu'ils sont inquiets pour le vivier de personnes qui vont faire de la cybersécurité demain. On n'a pas assez de gens qui font de la cyber, que ce soit en droit ou dans les matières techniques. Et en fait, ce qui est très important, c'est que les personnes dont on a le plus besoin aujourd'hui pour la cyber, elles sont en CE1, en CM2, en 6e. Toutes ces personnes-là, il faut préparer leur arrivée dans les études supérieures et il faut que ce code soit l'argument et le support d'études supérieures en cybersécurité. On a eu ce cas dans la propriété intellectuelle. Avant, la propriété intellectuelle, ce n'était pas vraiment une matière. Le code de la propriété intellectuelle est arrivé, c'est devenu un argument pour en faire une matière qui aujourd'hui est incontournable. Et le souhait, c'est que ce soit la même chose avec le code de la cybersécurité, pour qu'on ait des générations futures qui soient éduquées à être en sécurité dans le cyberespace, qui va être leur espace naturel, et que ce code soit là pour rendre service à ce public-là, toutes catégories confondues.